Attends, je vais me bouger de là par contre parce que. Salut mec. Check improvisé. Yes. Comment ça va? On est Ça bien va, ou pas à Marrakech? Yes, trop. Bah écoute, Le soleil, moi je pars du pays de la pluie, donc ah je mais suis mec, content, moi. m'en parle pas, j'en deviens dépressif. Écoute mec, ça me fait grave plaisir de t'avoir enfin sur cette chaîne Ça fait que j'ai plaisir. enfin lancée après des années de procrastination, donc c'est hyper cool. Je voulais qu'on prenne le temps, qu'on parle un petit peu de toute ta stratégie que tu as mis en place et que tu es en train de mettre en place, Ouais. parce que je la trouve hyper smart. Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être, vas-y, fais-nous une petite intro. Je vais faire pour une mon intro. Alors salut les gars, moi c'est Johan. J'ai une chaîne qui s'appelle Johan Code sur YouTube, où je parle de freelancing, de tech, où je fais des podcasts aussi avec des personnes de la tech, de SaaS, solopreneurs, entrepreneurs. Et sur LinkedIn aussi, j'aide les gens à se lancer dans la tech pour avoir des missions en continu et savoir en trouver de manière active. Voilà. Trop bien, hyper clean. Moi, écoute, mon audience, j'essaie de la bassiner avec tout ce qui est écosystème. Et le tien, je trouve qu'il ressemble de plus en plus à quelque chose. Ouais, Et ça du prend du coup, temps, forcément. ça prend du temps, mais tu vois, quand tu le vois en train d'être construit un peu de l'intérieur, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, j'aimerais bien dans cette vidéo qu'on essaie de transmettre un petit peu voilà, tout cet apprentissage Ok. aussi, tout l'intérieur du décor. Tu vas me poser des questions de toute façon en fonction du Ouais. stade de. Bah, déjà, conversation tranquille, honnêtement. Ok. Mais déjà, comment t'en es venu déjà à créer, tu vois, à être dans ce mindset. Je vais pas juste, tu vois, faire ce que tout le monde fait, tu vois, genre un truc linéaire. Je trouve des clients, je délivre les clients. Et tu vois, comment t'es sorti un peu de ce schéma linéaire et t'as commencé à concevoir ton écosystème. Alors du coup, à la base, quand j'étais freelance, moi, ce qui me frustrait, c'est que j'avais envie de travailler pour moi réellement Ouais, et pas pour des clients. Donc ça a été quand même quelque chose de méga frustrant pour moi. Donc j'ai toujours essayé de trouver des side business où je pourrais plus potentiellement faire des levées de fonds. C'est le mythe un peu ouais. du dev. Et encore aujourd'hui, j'en vois encore beaucoup qui ont ce mythe de faire une licorne française et ensuite de faire un exit et de relancer d'autres business qui fonctionnent. Donc j'étais vraiment dans cette mouvance-là. Et en fait, j'ai bien vu que entre levée de fonds que j'aurais pu faire sur certains projets et ce que j'aurais pu me rémunérer au final, j'étais un peu loqué et bloqué dans une prison dorée, en fait, au final, à ne pas me pouvoir me rémunérer en tant que cofondateur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'a rongé pendant Ouais. plusieurs années. Et en fait, j'ai continué le freelancing, avoir pas mal d'expérience avec des startups, des grands groupes. J'ai travaillé un peu pour plein d'entités plus ou moins grosses. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui m'appartienne à moi. Donc là, j'ai commencé à me dire, je vais commencer à poster sur LinkedIn, parce que j'étais toujours à fond chez mes clients freelance et j'avais vraiment pas de problème, en fait, pour trouver des clients. Ouais. Parce que je suis toujours dans une démarche de faire du réseau. Ouais. De toujours aller discuter avec les gens et de toujours montrer ce que je fais. Donc, en fait, la seule problématique que j'avais, c'est que il fallait que j'étende ça. Et donc, le meilleur moyen de le faire, c'était LinkedIn. Ok. Tu vois. Pourquoi, du coup, tu penses que c'est le meilleur moyen Parce que LinkedIn, c'est la plateforme où tu as tous les gens qui sont chefs d'entreprise, les techs qui travaillent dans le freelancing. Tu as énormément de personnes en fait, qui ont de l'argent au final pour investir soit sur de la prestation de service ou sur d'autres modèles. Donc quand tu es freelance, c'est le meilleur endroit où être pour aller même contacter les gens. Parce que tu as une messagerie aussi. Donc en fait, tu as commencé cette démarche de je vais commencer à me créer des actifs. Tu as commencé par l'audience, tu as commencé par le contenu. Ouais. Et ensuite, comment ça a évolué? Est-ce que ça s'est fait organiquement? Est-ce que c'est toi, tu t'es dit, enfin, tu vois, est-ce que c'est à force d'interaction, tu t'es dit, OK, il faut que je fasse ça? Ou est-ce que, tu vois, c'était plus proactif dans la démarche Je pense que là où ça a commencé, c'est quand j'ai commencé à faire des cours sur React avec Coding Crew, avec mes deux associés. On avait construit le produit, mais on avait fait les choses à l'envers, tu vois. Et j'ai commencé à comprendre l'importance d'avoir une audience pour vendre son produit. C'est pas tout d'avoir le meilleur produit au monde. Ouais. Si personne ne le connaît, t'es personne et tu vends rien. Ouais. Donc là, je me suis dit, OK, je commence sur LinkedIn à faire des posts. Au début, c'était pas naturel, ça me faisait un peu peur de me montrer. Et je me suis rendu compte que faire des vidéos YouTube ou des posts LinkedIn, c'était super plaisant. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a débridé. Et j'ai fait de plus en plus de posts. J'ai vu qu'il y avait des bonnes tractions, des bonnes opportunités qui arrivaient. Et donc là, pour faire de l'apport d'affaires, c'était quand même pas mal. Il y avait des opportunités en continu qui rentraient. Ouais. Vu qu'en fait, je m'adressais aux devs, je formais les devs et j'avais un positionnement encore très dev. Ouais.
j'avais des personnes qui me voyaient sur LinkedIn et qui me proposaient des missions. Là, j'ai commencé à me dire, ok, bah, ça devient vraiment important et un gros pilier à exploiter pour la plupart des devs en fait aujourd'hui. Ouais. Et sauf que bah, personne ne fait rien. Et moi, ça me fait un peu trigger parce que je me dis, les gars, c'est quand même l'Eldorado. Si vous attendez 5 ans, ça sera trop tard. Même dans 2 ans, il y aura tellement de créateurs de contenu que ça sera dur de faire sa place. Tu penses? Tu penses que le contenu, c'est un pilier qui peut être saturé? Je pense que ce sera jamais saturé, mais il y aura forcément un moment où il y aura beaucoup plus de monde et ce sera encore plus dur de se faire une place, quoi. Ouais, de sortir son épingle du jeu, clairement. Ah oui. Ok. Et du coup, à partir de là, tu t'es dit, ok, bon, t'as compris l'importance de quelque part vendre avant de construire. Et comment t'en es venu justement à créer la base de ton écosystème, à savoir ton offre quelque part Ok. d'accompagnement. Bah en fait déjà c'est venu un peu à moi. J'avais pas prévu de faire d'accompagnement ou d'aide pour les freelances pour trouver des missions. C'est venu à moi parce que quand j'enseignais de la tech pour les techs, j'avais toujours ces questions-là qui revenaient, même pour les gens en fait qui s'étaient formés sur React. Comme je te disais, eux ils se focalisaient sur la tech en pensant qu'en étant meilleurs techniquement, ils allaient pouvoir trouver des clients et en fait ils se rendaient compte que ils y arrivaient pas, ils comprenaient pas comment je faisais. Mais en fait, il y avait des choses que moi je faisais qu'ils faisaient pas, c'était le networking, Ouais. se montrer, savoir se vendre, savoir quoi montrer. Ouais. Donc que des compétences non techniques. Ouais, en fait, c'est 80%, c'est du soft skills, quoi. Ouais. Savoir être sympathique aussi en échange, parce que tu as beaucoup de devs arrivés en appel, je le vois, où c'est socialement parlant, il y a un gros Ouais, ils problème. sont froids. Ouais, et c'est pas naturel smooth. Et donc Ouais. ça, c'est des choses qu'il faut travailler. Ouais. Et ça se travaille en allant vers les gens et on apprend. Ouais. On peut pas, euh, on peut pas apprendre ça juste du jour au lendemain, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, c'est comme tout, ça se travaille, quoi. Mais C'est pour ça. le coup, tu vois, à part si vraiment t'as des conditions psychologiques, j'en sais rien, tu vois, mais t'as aucune raison de. Oui, Enfin, tu vois, peux avoir effectivement des tares qui font que, bah, quoi que tu fasses, ça changera jamais, mais c'est quand même très rare d'avoir des gens qui sont. mais surtout, si tu le sais, Dans ce quelque cas-là. part, en fait, si t'en es conscient, tu vois, les dangers, les vrais dangers, c'est ceux que tu vois pas venir. Le danger que tu t'appréhendes, que tu vois venir, enfin, dont tu es conscient que tu as ce problème, tu vois, tu essaies de structurer une solution, tu vois, tu te fais un pitch. Enfin, tu vois, les meilleurs vendeurs, par exemple, ils font pas d'impro, tu vois. Mm. Ils ont des scripts et ils suivent le script, tu vois. Et t'améliores le script, c'est tout ce que tu fais, tu vois, pour améliorer ton taux de. Mais il faut le suivre. Et là, tu peux te faire la même chose, tu vois. Il y a trop de gens qui se disent, bon, ben, j'ai cette condition, donc je pourrais pas l'améliorer, donc. Ouais, Tu vois, non. on te demande pas d'être le meilleur. On te demande pas d'être le meilleur, mais c'est pas compliqué d'être au-dessus de la moyenne, quoi. Exactement. Surtout si tu fais l'effort. Bah, si tu fais l'effort et que tu vas voir les personnes qui, elles, arrivent à faire ce que tu veux faire. Ouais. Je connais pas, enfin, tu vois, genre dans les 500 personnes que j'ai vu passer en appel, que j'ai DM par LinkedIn, il y en a beaucoup, mais tu vois, genre sur les 500, il doit y en avoir 3 ou 4 où je sais que eux, ça changera jamais rien, même s'ils y travaillent, Ouais. mais ça reste ridicule, Ouais, c'est ça 1%. reste- Ouais, c'est clair. Ok. Et du coup, ton offre. Mon offre actuelle, du coup, c'est un accompagnement, Ouais. donc à étiquette. Donc, t'en es venu parce qu'en fait, les gens te demandaient ça. Ouais, tout en simplement, gros. ils ont vu que tu y arrivais. Ouais, en gros, c'est ça. En fait, comment ça a commencé? En gros, je faisais de la tech pour la tech. Et en fait, les gens me disaient, ouais, mais en fait, la tech, c'est super cool ce que tu fais. Je suis super content. Mais maintenant, mon problème, c'est que je trouve pas de clients. Et en fait, je vois que la tech, ça m'aide pas à trouver des clients. Et du coup, bah, j'aurais fait comprendre que c'est normal, en fait. Mais c'est juste que moi, j'avais pas conscience que les gens auraient eu besoin de ça, tu vois. Ouais. Donc, à force de voir cette demande-là, plus après, j'ai discuté avec Melvin. Il m'a dit, bah, toi, tu as complètement la légitimité de faire ça. Parce que j'ai pas dit, mais ça fait 10 ans que je fais du freelancing et ça fait 13 ans que je fais du dev. Donc, j'ai déjà, pour moi, plein de bases en fait, qui sont censées être acquises, mais qui sont pas obvious en fait, pour la plupart des gens. Et c'est normal. Et je me rendais pas compte. Le fait d'avoir des personnes qui viennent me dire, j'ai besoin de ça, là, je me suis dit, il y a une piste à explorer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ok, je me suis dit, je vais peut-être proposer quelque chose pour ces gens-là, mais à la base, je savais pas si j'allais faire payer quoi que ce soit ou juste faire des vidéos sur YouTube. Ouais. Donc, j'ai juste proposé 2 jours d'appel.
où les gens pouvaient booker 30 minutes avec moi. Et en 10 minutes, j'avais déjà plusieurs créneaux qui étaient bookés. Et en une journée, j'avais les 2 jours qui étaient bookés, quoi. Ok. Genre, en quelques heures, j'avais 2 jours de rendez-vous bookés. Donc, tu as vu qu'il y avait une vraie traction, il y avait Ouais. vraiment un intérêt, tu avais la crédibilité, il y avait un vrai besoin sur le marché. Et Exactement. donc là, tu as commencé à essayer de structurer une offre pour répondre à ce besoin. Alors, C'est à ce moment-là, non. Ce que j'ai fait, c'est juste récupérer des informations. J'ai aidé le plus possible en une demi-heure chacune des personnes. Ok. Parmi, en plus, ces personnes-là, il y en a quelques-unes qui sont venues plus tard se faire Clientes. accompagner. Ouais, trop bien. Mais en gros, ouais, sur les 30, j'en ai peut-être eu 2 qui sont venus se faire accompagner après coup, Ok. en payant, quoi. Donc, longtemps après, tu vois, parce que Ouais. j'ai mis le temps à structurer tout ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu des patterns, en fait, sur les entre 40 et 60 feedbacks que j'ai eu, parce que j'avais fait 40 appels à peu près ou un peu plus. Et après, j'avais eu d'autres échanges informels par écrit et des échanges assez longs par DM. Et donc, j'avais une vision de quelles étaient les problématiques récurrentes. Et c'était souvent des bases en fait qui n'étaient même pas connues ou pensées par les gens. Eh oui. Tu vois. Ils n'en avaient pas forcément conscience. Ils en ont pas conscience. Ok. Donc c'est hyper intéressant. T'es vraiment passé par cette phase exploratoire. Oui. Tu vois, là où d'habitude, les marketeurs, ils la skip, et tu vois, ils vont essayer d'imposer une offre, une vision, un produit. Toi, tu t'es dit, ok, je rentre sur ce nouveau marché quelque part. Je vais d'abord apporter de la valeur gratuitement et voir derrière si ça peut m'apporter moi quelque chose. Et spoiler alerte, ça a été, tu vois, genre, aujourd'hui, tu fais plus que ça, en fait. Ouais, je fais plus que ça, ouais. Donc, Voilà, ça fait 1 mois et demi que je ne fais que ça à 100%. Avant, je faisais encore du freelancing, donc c'était un side business. Ouais. Donc en fait, là, moi, j'ai mis 6 mois à structurer de zéro, en fait, le besoin Ouais. jusqu'à avoir un truc qui me permet de vivre à 100%. ok. Alors que j'étais à 1 jour par semaine pour moi. Et c'est soir et Mec, week-end avec famille, enfants et tout. c'est incroyable. Je sais pas si les gens se rendent compte, parce que, en fait, il y en a très peu qui vont se rendre compte parce que de ce que ça coûte. Mais c'est vrai que faire ça en 6 mois, tu vois, bon, t'étais pas tout seul, t'es fait accompagner, etc. Mais Ouais. même, avec femme et enfant, juste 1 jour par semaine, je trouve ça incroyable. Donc, C'est bravo, gentil. tu vois. Merci. Et, Moi, ça a été rude. ouais. Mais pour moi, en fait, ce que je préfère préciser aussi, c'est que comme je facturais entre 13 000 et 20 000 euros par mois hors taxe avec mes clients, donc j'avais un client récurrent et de temps en temps, j'avais d'autres trucs qui rentraient. Et donc, du coup, ça faisait au minimum 13 000 hors taxe et des Ouais. fois un peu plus. Le souci, c'est que je pouvais pas me dire, j'avais pas tant que ça de cash de côté pour me dire, je peux lâcher tout du jour au lendemain et me dire, OK, je vais structurer pendant plusieurs mois une offre. Donc ça, c'était quand même pas possible. Donc la seule chose qui était possible, c'était de structurer un truc en parallèle, de faire en sorte que j'arrive à sonder est-ce qu'il y a un potentiel pour. Et en fait, pendant le freelancing, j'ai réussi à faire mes premières ventes. Je crois que c'était le premier mois, j'ai fait 3 accompagnements ou 4 accompagnements gratuits. Ensuite, le second mois, une fois que j'avais bien structuré, que j'étais sûr de moi, j'ai fait mes 2 premières ventes. Et après, j'ai fait 4 ventes. Après, j'en ai fait 5. Et en fait, je remplaçais limite. Déjà, j'avais fait, je crois, 9K. Après, j'ai fait 12K. Juste avec ça en side business. Donc, je me suis dit, c'est bon, je peux lâcher le freelancing safe, tu vois. Ouais. Et après, j'ai fait en 1 mois et 1 semaine et 1 jour, j'ai fait 19 000. Comme Ok. ça. Putain, trop bien. Donc, j'ai remplacé complètement. Donc là, il faut voir si en janvier, parce que là, on est en janvier. Là, j'ai fait 6 000 pour le moment. On verra ce que ça va donner si j'arrive en onboard et dot. Mais Et là, on n'est même pas à on est mi-janvier, on est 10 janvier là. Ok. Donc, il y a de grandes chances que j'arrive au moins à faire 10-12. Après, justement, là, ce que tu m'expliquais hors caméra, c'est que t'es pas non plus 100%. Ah ouais, je suis pas du tout à 100% dessus encore. Là, t'es pas non plus à 100% parce que t'es un peu en train de justement structurer. Bah, surtout que je déménage aussi. Ça, T'as ça aussi. l'expatriation me prend tout mon temps. Ouais. Ne parle pas d'administratif, s'il te plaît. Je bannis ce mot dans ma vie et sur mon. Moi, j'ai hâte de le bannir parce que j'en peux plus là. Quelle horreur. Juste pour ça, j'ai pas envie de m'expatrier. Mais bref, t'es aussi en train de construire du coup le reste parce que là, t'as une offre. Ah ouais, c'est pas Et- fini. C'était ma question initiale, c'est comment tu t'en es venu justement à dire je vais concevoir un écosystème autour de ça, quoi. Bah, j'ai la chance d'avoir un groupe de potes qui font des choses aussi dans le business et ça, c'est le networking, c'est super important. Et bah, notamment Yanis qui est coach dans mon agence de coaching qui a fait son school gratuit. Il a fait un funnel en fait avec
deux schools, un gratuit et un payant. Et donc, en fait, moi, je suis en train de réfléchir à la même chose. Donc là, j'ai déjà un school premium pour mon accompagnement, mais qui est vraiment dédié à ceux qui me payent en high ticket ou en formation. Mais on peut pas s'y inscrire depuis school. Donc, ce que j'ai fait, c'est que maintenant que j'ai tout le contenu qu'il faut pour que les gens arrivent à se débrouiller par eux-mêmes, mais parce que ils sont aussi dans ma communauté, ils me posent des questions pour être guidés. Bah, maintenant, mon goal, c'est quoi? C'est de faire un premier cours, un gros module bien béton, quand tu commences le freelancing jusqu'à avoir tes premiers clients, Ouais. en prospection active, avec Ouais. une strate de prospection à la fin. Ouais. Donc, ils pourraient très bien juste avoir besoin que de ça et continuer comme ça toute leur carrière sans avoir besoin de moi pour la suite. Ouais, trop bien. Mais ça, je le donne en gratuit sur un school. Trop bien. Ma strat, c'est quoi? C'est avoir 2 schools, un gratuit et un payant mensuel et avec la possibilité de passer en annuel. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un premier module qui va s'appeler Launchpad OS. Dedans, tu comprends comment structurer ton activité, créer ta boîte, comment trouver tes premiers clients, comment prospecter, etc., etc. Génial. La De bout totale. en bout, gratos. Et ensuite, après, tu as toute la partie que je fais actuellement et que j'ai fait pendant toutes ces années, qui est comment attirer les clients, donc qui va s'appeler ClientOS. Après, comment convertir ces clients, ConvertOS. Et après, 2 autres modules qui vont être ContentOS, comment être prolifique dans sa création de contenu et attirer encore plus de clients. Et donc, il y aura LinkedIn, YouTube, les strates que j'applique. Ok. Et ensuite, ScaleOS ou AgencyOS, qui va être comment structurer son business de manière à déléguer et scale. Il y a de modules. plus de temps. Trop bien. Et donc ça, c'est 5 modules. Donc, le premier module sera gratuit sur mon school gratuit, mais ils auront l'ensemble des squelettes des autres modules qui seront sur le mensuel. Pour teaser. Donc, je vais upsell. Ok. Donc, le but, c'est d'avoir tous mes trafics YouTube, LinkedIn qui vont sur ce school. Ok. Les gens, ils arrivent sur le gratuit, ils se disent putain, c'est quoi ce banger au niveau contenu? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai eu des clients avec ça, donc putain, j'ai envie de passer à la next step parce que pour moi, ça, c'est la base du freelancing. Tu Ouais, vois. ouais. Quand tu arrives à faire ça, maintenant, tu es au niveau 0, on va dire 2 sur 10. Ouais. Maintenant, ça doit être la base pour tout le monde. Et après, c'est comment gagner en valeur perçue, etc. Et ça, c'est sur l'offre mensuelle ou annuelle. Ok. Et pourquoi annuel du coup versus Alors, mensuel? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas en mesure de payer des sommes, tu vois, genre à 1000 euros par exemple pour de la formation, Ouais. ou plusieurs milliers d'euros pour de l'accompagnement, que ce soit 3, 4, 5 000. Donc, il a fallu que je réfléchisse à un modèle qui permette aux gens qui veulent au moins dépenser 300 euros, tu vois, genre 100 ou 300 euros, d'accéder à d'autres briques Ouais. importantes dans mon écosystème. Donc, ils pourront le faire par le biais de School. Mais l'avantage en fait de School, c'est que les gens, les petits malins qui veulent essayer de choper tout mon contenu pour 100 euros, la mensualité, ils seront bloqués à une certaine limite parce qu'en fait, School est designé de manière à débloquer certains modules sur une période de temps définie D'accord. et des modules complémentaires si tu es actif. Ok. Tu gagnes des niveaux. Ok. Donc sur School, moi, mon idée, c'était d'avoir... Ah ouais, tu vas faire vraiment un vrai. Ouais, T'as vraiment réfléchi à ça pour pas que t'aies des petits malins justement qui abusent du système et que... ouais, c'est ça. Bah, en fait, pour que au moins la personne, si elle veut avoir l'accès de mon contenu, mais sans payer le prix fort, elle fasse au moins 3 ou 4 mensualités de 100 euros, par exemple. Donc, ça ferait 400 euros, par exemple, de 1200 euros le cours. Ouais. Mais sauf qu'elle doit être aussi active sur la communauté, donc faire que ma communauté soit vivante, Ok. tu vois. Et donc ça, c'est ok, hyper intéressant. Et ça, c'est vraiment sur la partie, tu vois, éducation, accompagnement, etc. Est-ce que toi, justement, dans ton idée, là, enfin, de ce que tu nous as dit, c'est t'as vraiment ce funnel en mode, t'as tes canaux, t'as ton audience, que tu vas rediriger vers le school gratuit. Le school gratuit, c'est une porte d'entrée, c'est un tremplin vers potentiellement Mais je le chope les paiement mails, là. ou l'accompagnement, pardon. Mais là, je chope tous les mails. Et là, tu chopes tous les mails. En fait, je chope tous les mails dans le gratuit. Ouais. Donc, tu peux faire du retargeting, tu vas pouvoir Ouais. faire de l'ads. Tu peux mettre le pixel sur School. Ok. Je peux mettre le pixel sur génial, je savais iClose. pas que tu pouvais faire aussi sur School. Donc sur School, je peux mettre le pixel. Sur iClose, donc qui est mon truc de calendrier, qui est aussi référencé dans le School gratuit et dans le School mensuel. Il y aura un lien vers mes appels avec un formulaire pour préqualifier. Pixel, pour expliquer, c'est un moyen des régies publicitaires de traquer qui vient voir ton contenu de manière à ce qu'ils puissent le montrer à plus de personnes comme ces personnes-là avec les mêmes critères. Exactement. Ok. Et est-ce que toi, tu penses aussi justement à créer d'autres petits produits, pas forcément des infoproduits? Est-ce que tu as Ouais. cette vision-là aussi? Alors du coup, oui. Dans mon écosystème, ce que j'ai pas précisé, donc c'est que il y a 2 manières de débloquer déjà des choses dans le School. C'est d'être actif
ça te rajoute, donc poster, avoir des likes ou des commentaires sur son post ou aller commenter le post d'autres personnes, bah, ça va augmenter tes points. Et en fait, au bout d'un certain point, tu fasses niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Et en fait, tu débloques des ressources complémentaires à tout le Génial. corps funnel dont je t'ai parlé. Génial. Donc ça les incite à être actifs s'ils sont en mensuel. Ouais. Ils peuvent tout débloquer d'un coup s'ils sont en annuel. Donc moi, ça me permet de réduire mon churn. Pas mal. Donc en fait, s'ils peuvent payer par exemple 1000 balles d'un coup et ils ont accès à tout, ils n'ont pas besoin d'attendre. Et donc ça relève aussi la frustration des gens qui veulent tout de suite et qui peuvent se permettre de payer. Ouais, ouais. Donc en fait, je fais plaisir un peu à tout le monde avec ce modèle-là. Ouais. Mais en plus de ça, pour garder le modèle mensuel, je vais mettre en place des produits en marque blanche dans un premier temps pour la gestion base de données, relations clients, donc CRM. Ok. Je vais Le mettre des CRM, outils. Johnny Freelance. Bah, je sais pas Client exactement. OS, tu vas le foutre dans un module, par Ouais, exemple. en fait, Comment en tu vas le gros, à distribuer partir du moment où la personne elle va payer en mensuel ou en annuel mon offre, Ouais. pendant toute cette période-là d'abonnement, elle aura accès en fait en marque blanche à des outils sans avoir à dépenser les outils. Donc en fait, ça va augmenter la valeur perçue de mon offre. Ça va faire que les gens n'auront aucun intérêt à annuler mon abonnement parce qu'ils devront payer tous les outils qui seront à disposition Ok. sinon en Eh dehors de oui. la mensualité. Donc Ah moi, ouais, ça, c'est bon. ça réduit le churn. Ouais. Et donc eux, ils sont contents parce qu'ils ont du contenu et ils ont accès aux live de groupe et aux rediff. Du coup, ils n'ont Ah, c'est aucun tout neuf. intérêt à lâcher l'abo. Ouais. Donc typiquement, je parle de ça mais sur une de mes vidéos, mais genre Go High Level, qui Ouais. est un espèce de système IO ClickFunnels. Oui, c'est un système SaaS IO, ouais. en marque blanche, quoi. Un SaaS marque blanche Un qui SaaS permet de de faire SaaS. des landing pages, des funnels, l'email marketing, de l'automation, CRM, plein de choses. Bah ça, moi, je peux payer un gros abonnement de ma poche, par exemple entre 300 et 500 euros par mois, mais derrière, je peux créer autant de sous-comptes automatisés que je veux, donc en fait, pour tous mes abonnés. Donc ça veut dire que tous mes abonnés, de base, ils ont ça. Mais sauf que l'abonnement de Go High Level par défaut, c'est minimum $99, voire $250. Génial. Donc déjà, de base, les mecs, ils n'ont pas envie de se désabonner. Et en plus, ils vont construire tout via ce compte-là. Donc en plus, toi, tu as les compétences quand même pour construire des choses comme ça, mais tu vas pas perdre de temps justement à le faire. Tu vas utiliser des produits qui existent déjà Exactement. pour complémenter ton offre avec, qui plus est, ultra adapté à ton audience parce que tu Exactement. connais exactement leurs problématiques. Et en fonction de ce que tu leur recommandes, tu peux leur faciliter la tâche quelque part. Exactement. Ok, trop bien. Et ça, c'est super important à prendre en compte, c'est que aujourd'hui, c'est des produits en marque blanche où moi, je suis pas forcément fan de l'ergo, du produit que je leur donne, mais qui est quand même utile et qui leur permet de bootstrap leur business. Mais moi, à terme, j'aimerais bien remplacer certaines de ces briques-là par des outils que je vais développer moi en busy public sur ma chaîne Et ouais, et en faire en fait un SaaS mensuel. Ouais. Mais mes premiers users seront les gens de ma communauté qui C'est sont ça. déjà ancrés chez moi et je vais améliorer le produit avec eux. c'est ça. C'est ça l'idée. Tu vas pas perdre de temps, diviser ton attention à essayer de vendre un autre produit à d'autres personnes. Exactement. Tu as déjà un produit, enfin, tu as déjà un problème bien identifié au sein de ta communauté et c'est comment je peux y répondre au début de manière le plus efficace possible et ensuite de manière à potentiellement marger plus, à ce qu'il y ait un meilleur degré de personnalisation, etc. Et dernier point que j'ai oublié de préciser, Vas-y. avant que j'oublie, donc il y a tout ça, donc système marque blanche pour retenir l'utilisateur sur mon écosystème et que toujours avoir des mensualités qui tombent. Très, très smart, ça. Donc toujours avoir en gros une LTV, enfin en gros quelque chose qui me permette de me dire ok, j'ai des revenus qui tombent tous les mois sans avoir à stresser, mais upsell les gens en high ticket s'ils veulent vraiment être accompagnés et pas juste faire les choses par eux-mêmes avec toute la structure que je leur donne. Ouais, s'ils ont besoin de coups de pied au cul, quoi. Exactement, s'ils ont besoin d'un coup de pied au cul. Donc moi, ça me permet déjà d'avoir une base sûre, plus comment dire les clients à étiquette, plus l'affiliation school. Quand les mecs ils vont créer leur communauté school sur plusieurs divers sujets, parce que moi je vais les aider à créer leur écosystème et leur communauté. Donc moi j'ai de l'affiliation, par exemple sur 100 balles de school que je paye, chaque personne qui crée un school à partir de mon school me donne 40 € par mois à vie. Ok. Donc en fait, ça me rembourse mes frais d'outils que j'utilise et ça me rapporte même plus d'argent à la fin. Donc il y a ça et il y a l'affiliation des autres outils que j'utilise. Donc l'outil de productivité que j'utilise, Rise, je fais de l'affiliation déjà, ça commence à grossir. TLDV pour enregistrer mes appels parce que c'est des choses que je leur dis de faire, toujours se réécouter, de toujours avoir des meetings avec des clients où derrière tu as un bon
un bon feedback par email envoyé pour monter encore la valeur perçue de t'es quelqu'un qui est compétent, réactif et qui a bien compris ce que le client voulait. En fait, tous les outils que j'utilise moi dans le freelancing, je vais aussi avoir de l'affiliation de manière passive sur tout ça. Tu vois, c'est drôle et c'est génial à la fois. Tu vois, je me suis toujours dit, putain, pourquoi le mec se fait chier à choper, tu vois, 10 euros d'un petit produit alors qu'il fait des offres high ticket à 3K, alors que, en fait, quand tu expliques comme ça, effectivement, tu vas brasser de la quantité. Donc, Ouais. t'as un énorme manque à gagner à pas le faire. Ouais. Et surtout, ça te permet de diversifier tes revenus et donc de dérisquer un petit peu ton activité. Et donc, ça, c'est un gros win-win. Mais en fait, c'est long. En fait, ça, c'est la vision là sur les 2 prochains mois. Ouais, Le déménagement me bouffe tout mon temps, mais en gros, dans l'idée, c'est ça, il faut que ça soit fini au moins le school gratuit fin janvier. Février, j'aimerais bien finir le school mensuel ok. avec tout le setup avec affiliation, les pixels sur toutes les plateformes. Faire de l'ADS après en vendant un produit d'appel pas cher pour réduire le coût et Génial. levier de l'ADS. Tu penses à quoi? J'imaginais vraiment un guide texte de tout ce que j'ai en format déjà vidéo, mais en mode pour 10 à 20 ou 30 balles. Ouais, un truc vraiment minimum Ouais. pour couvrir les coûts de pub, Exactement. de visibilité. Pour en fait avoir le trafic organique qui continue de grossir parce que je vais accélérer la création de contenu. Ouais. Mais derrière, j'ai le levier avec du retargeting en plus et lookalike, donc 2 campagnes différentes en ads qui vont me permettre de grossir encore plus le volume et donc encore plus gagner de visibilité, de crédibilité Ouais. au travers de mes offres et Ok. faire plus d'affiliation. T'as une idée à peu près de, tu vois, genre, c'est difficile à dire tant que c'est pas mis en place, mais en termes de LTV, justement, sur une personne qui va rejoindre le school gratuit, tu vois, t'as une idée à travers l'affiliation potentiellement? Déjà, sur l'affiliation, le taux de conversion aussi en en payant? gros, par exemple, moi là, j'ai déjà des affiliés sur iClose, j'ai déjà des affiliés sur, sur pas mal d'outils, mais j'en ai pas beaucoup. En fait, je les donne au compte-gouttes ou Ouais. à mes coachés qui cherchent à acheter des trucs. Donc là, je pense que je suis déjà à 200-300 euros par mois d'affiliation alors que j'ai même pas commencé ma strat. Ok, oui. Donc ça je peut suis être sûr très, que dans un an, je pense faire 3 à 5 000 euros juste par l'affiliation. Ok. D'ailleurs, en parlant d'affiliation, pas que qu'on soit affilié, pourquoi pas, mais on mettra évidemment les liens C'est gentil, merci. du school gratuit si vous voulez rejoindre le school de Johan pour voir un petit peu de l'intérieur aussi de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. J'avais une dernière question sur le rôle des lead magnets dans cet écosystème, justement. Tu me disais que tu proposes des appels gratuits. Ouais. Potentiellement, tu as ce petit lead magnet à 10-20 euros, Ouais. beaucoup de valeur pour un prix dérisoire de manière à financer un petit peu ta campagne d'acquisition via les ads. Est-ce que tu as conçu, tu as une idée d'autres Alors, j'ai lead magnets? différents lead magnets. Et surtout, c'est quoi le rôle dans cet écosystème? Est-ce que c'est vraiment faire rentrer dans le tunnel? Parce que là, pour l'instant, ton school, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est entre un lead magnet et le début de ton tunnel. Enfin, tu vois, genre, En fait, moi, je voudrais que ça soit mon lead magnet principal. Mais par contre, avec les ads, je pense que je vais rediriger vers une ressource, tu vois, qui soit vraiment pas chère, avec une VSL faite avec Google Doc, tu vois, genre un truc vraiment simple. Et je vais faire des tests, de toute façon. Et donc, l'idée, c'est que après la personne, quand elle aura, par exemple, chopé le mini-guide via les ads, par exemple, à 10 balles, pour réduire le coût d'acquisition, que ça leur donne aussi, en plus de ce qu'ils ont acheté, l'accès au school gratuit, tu vois. Avec peut-être une ressource bonus, parce que je peux automatiser, tu vois. Donc, un truc qui s'est unlock parce que tu as acheté une ressource externe, donc tu as petite vidéo bonus. Ouais, c'est pas mal. Et aujourd'hui, en lead magnet, j'ai une vidéo sur Loom où j'explique toute une strate de prospection qui sont applicables day one pour les gens qui sont en galère. Ok. Donc, les mecs qui savent que je les ai aidés. Par exemple, je sais qu'il y a une personne qui est dans la merde et qui peut pas payer quoi que ce soit de mon offre. Je sais que je vais pouvoir lui donner un Loom que j'ai déjà enregistré. Je vais lui expliquer ce qu'il faut qu'elle fasse pour avoir ses premiers clients. Et le jour où elle va signer ses premiers clients à la sueur de son front et qu'elle voudra aller plus loin, et ça sera typiquement le genre de personne qui prendra l'abonnement mensuel. Clairement. Ou voire plus, tu vois. Genre, plus. Ils ont été conquis par la valeur gratuite ou semi-gratuite que tu leur as apportée. Derrière, c'est sûr que, en fait, à partir du moment où tu aides les gens, ça c'est classique dans le B2B, à partir du moment où tu aides les gens à faire de l'argent, c'est le meilleur moyen de toi d'avoir un business qui tient la route, c'est d'apporter de l'argent aux gens, quoi. Exactement.
Et ok, ben mec, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu as un dernier point que tu veux partager, peut-être qu'on n'a pas évoqué Hormis ça, non, hein, je pense que c'est juste faut monter son business brique par brique, quoi. Si je peux donner un Ouais, conseil, ça c'est prend ça, du temps, au et ça final. prend du temps. Mais en fait, au final, quand vous avez votre écosystème au clair, c'est assez facile. Moi, ce qui a été vraiment compliqué sur le passage de mon... Parce qu'en fait, l'accompagnement, je l'ai créé avec le Au fur et à besoin et mesure. la demande au fur et à mesure des coachés que j'avais. Donc en fait, le contenu arrivait de manière ponctuelle. Maintenant, j'ai suffisamment de contenu et j'ai pas trop de trucs à rajouter dedans. Bah, je me suis dit, ok, maintenant je vais créer mon écosystème à partir de cette base-là, qui a été mon business à étiquette et qui me permet de vivre aujourd'hui, Ouais, pour en faire un truc plus périn. Mais là, ça a été quand même plus compliqué parce que je pars d'une base existante, donc il faut ouais, prendre du recul ouais. et se dire, Et pas tomber dans le risque du Frankenstein, tu vois, genre, ouais, j'essaie de faire rentrer des carrés dans des ronds, tu vois, genre, j'ai vu que c'est l'écosystème ça. c'était cool, tu vois, est-ce que vraiment ton offre, tu vois, à quel point, est-ce que tu la mets au centre, ton offre premium, est-ce que tu la mets, tu vois, sur le ticket, Exactement. etc. Donc, ouais, faut faire gaffe à ça, effectivement, c'est un problème récurrent. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple du tout, mais c'est vrai qu'en général, tu vois, genre, moi j'ai un peu cette vision, c'est difficile à représenter, mais tu vois, tu as le funnel, quelque part, si tu vois le funnel en 3D, je sais pas si tu t'arrives à visualiser un Ouais, funnel en 3D, ouais. en fait, si tu regardes du dessus, ton Le truc à trou, étiquette, ouais, il est au milieu, tu ouais, vois. ouais. Et quelque part, quand tu élargis, ben, enfin, ça semble le truc le plus logique. Après, tout dépend, tu vois, de ce que tu fais. Effectivement, si tu aurais une audience énorme, peut-être que tu n'as aucun intérêt à faire tu vois, il vaut mieux faire, tu vois, des formations, des choses qui sont accessibles à plus de monde et qui va régaler une plus grande partie de ton audience. Mais je pense que là, tu as trouvé un compromis hyper intéressant. En fait, En fait, je suis dans une niche, j'imagine même pas le potentiel du truc. tu as une profondeur incroyable, quoi. Ouais. Ouais, ça, En plus, j'ai de la chance d'avoir pas mal de légitimité dedans, donc en fait, si j'exploite pas, c'est dommage. Parce que j'ai une traction pas mal sur LinkedIn et YouTube, ah oui. ça va faire que grossir. Ouais, Et en fait, l'écosystème, faire rentrer des gens sur du gratuit à haute valeur ajoutée, déjà, ça va faire chier tous les concurrents. Donc, ils vont être obligés de se mettre à la page aussi, donc les gens vont avoir plus de gratuit. ouais, ouais. Donc, c'est ça qui est stimulant aussi. Genre, moi, je suis content d'avoir des gens qui font le même business que moi, c'est pas trop le problème. Mais moi, j'aime bien titiller les gens qui veulent pas partager trop de valeur Ouais. et leur montrer qu'en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Tu vois, c'est un peu challenging aussi, tu vois. Ouais. Bah, disons que tu viens quand même foutre le bordel sur ton marché quand tu arrives avec un nouveau truc, tu vois. Bon, après, c'est prétentieux de dire que tu vas changer toute l'industrie, tu Non, vois. c'est prétentieux. Mais en fait, Mais, dans dans le les coaching faits, pour freelance, en tant que dev, on n'est pas non plus des milliers de cents, quoi. non. Non, et puis tu les connais tous et au Hmm. final, tu t'entends bien avec 90%. 99%. Ouais. Mais c'est le 1% que j'ai envie d'emmerder. Et C'est mon mais petit plaisir. j'espère qu'ils verront cette vidéo et qu'ils comprendront qu'ils sont dans la merde et qu'il faut qu'ils se remettent en question. Ils ont intérêt de bien pomper ma strat. Parce que Venez moi, voir la j'arrive dans vidéo. 2 mois, là, les gars. Et mettez pas de dislike sur la vidéo, bande de bâtards. Oui. Ok, bah écoute mec, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous, c'était hyper intéressant. Allez suivre sa chaîne YouTube, son compte LinkedIn, comme il vous l'a dit, il largue pas mal de pépites. Et ben, on se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Yes. et à Bah, très vite. merci, les gars. Merci beaucoup pour On va l'invité. aller manger À un la petit prochaine. couscous On va aller maintenant. manger un couscous. Allez, Salut, les gars. salut, ciao.